ça la nouvelle génération? C'est ça le nouveau challenge TikTok? Vous vous rappelez quand tout le monde disait ouais, ça y est, elle s'est posée, ça y est, elle supprime ses TikTok. Ma bite, ma bite. Déjà pour vous dire, les trans, tout ça, j'ai rien contre vous. Genre, j'ai rien contre vous, ouais, j'ai rien contre vous. J'ai parlé à un mec, à un refoulé clairement, un refoulé. Pendant que lui et moi on parlait, il a été baisé un trans. Il a été baisé un trans. Et le trans dans tout ça, c'est tout l'opposé. Attendez, wesh. Attendez, les gars. Attendez. Attendez, attendez. Attendez. Genre là. Genre là, elle est choc bas. Elle se dit, pour elle, hein. Pour elle. Elle s'est sentie offusquée parce que, apparemment, elle se sent fraîche. D'après ce que j'ai vu, elle a fait un move en mode, elle se relève, regardez, admirer. Après, elle s'assoit et elle dit, ah, il est parti quand même baiser la transe avec tout ça. Alors là, je vais vomir. Je suis tombée sur un live de cette nana-là. C'est une gamine. Elle met une couette de sur elle. Il y a les mecs qui lui envoient des cadeaux. Elle a 12 ans. Et en fait, elle dit, ouais, si vous tapotez, que vous envoyez des cadeaux, j'enlève le coussin que j'ai sur moi. Elle fait tomber sa bretelle et tout. Elle a genre 11 ans, 12 ans. Dites-moi, d'après vous, quel âge elle a? TikTok ne fait rien du tout. Mais alors là, j'ai envie de vomir. C'est une gamine. Dites-moi, quel âge elle a d'après vous? Et il y a du monde sur le live. Attention, tout le monde est là. Hein. Alors... je sais pas, les parents déjà, ils sont où? Les gens, là, parce que j'ai vu, il y a un mec, il lui a offert un gros cadeau. Normal. Eh mais mec, regarde-toi dans la glace, sérieux. On va venir sur le live, on va vous mettre la misère, vous êtes pas prêts. On va venir vous repérer, vous, les donateurs aux enfants. Bon, là, c'est... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est lunaire, j'hallucine. Je vous ai fait 2 screens, je vous les mets ici, j'en ai rien à faire. Vous regardez, vous... Je sais pas, faites quelque chose, c'est horrible. Moi, je vais rameuter tout le monde si c'est ça. Putain, ça me vénère. En fait, moi je l'ai toujours dit, voilà. Vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas là les gens qui sont là à normaliser toutes les influenceuses mimes. Vous voyez? Tous ces gens qui normalisent les influenceurs mimes, etc. Non, non. En fait, ils se rendent pas compte que on donne l'exemple. En fait, c'est des personnes en fait qui montrent l'exemple à des petits. Et les petits, ils mélangent tout. Maintenant, il y a ça qui se passe et les gens ne sont pas assez choqués. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres personnes, d'autres influenceuses qui sont grave normalisées de se dénuder, de vendre, de vendre des parties de leur corps, etc. à des inconnus. Donc, du coup, les petits, maintenant, ils font ça. Voilà, les gars. J'ai toujours dit. J'ai toujours dit que ça allait partir en couille. Et il y en a maintenant, ils voient ça, ils sont pas assez choqués. Comparé à il y a 5 ans, les gens seraient vraiment choc-barre de fou. Là, les gars, ils vont juste voir ça. Ils vont dire, ah ouais, c'est chaud. Et après, tranquille, ils vont continuer leur vie. Les gars, ça fait peur les réseaux. Hein. Les gars, ça fait très peur. Elle a rien à foutre sur TikTok. Elle se dénude, elle dit envoyez des cadeaux et j'enlève mon coussin, je monte mes ins. Wesh. La folie, les gars. On est dans quel monde? On est dans quel monde, les gars? Moi, franchement, plus tard, hein. Moi, tu me parles pas de TikTok ou quoi. Tu me parles pas de téléphone avant 20 ans. Avant 18 ans, tu me parles pas de TikTok. Non, en vrai, tu peux pas. Comment ça, tu peux pas? Interdire? Mais toi, bien sûr, je peux interdire. Regardez Ronaldo, les gars, il a interdit son fils pendant longtemps. Après, j'avoue, c'est compliqué. Parce qu'en fait, quand les gens ils grandissent dans l'interdiction, bah, ils ont encore plus envie de le faire. Mais c'est quand même chaud, les gars. 14 ans, grand max, 13 ans. Non, franchement, ça fait peur. Et en plus, là, de ce que je vois, elle a combien de viewers, là? Elle a beaucoup de viewers, quand même, je pense. Hein. Les gars, il y a énormément de personnes. Il y avait énormément de personnes dans son live à être là, à donner des dons pour voir les ins d'une gamine de 12 ans. En plus, des fois, même moi, par rapport à mon métier, des fois, il y a des gens, tu leur dis, t'es influenceur, bah, directement, c'est mal vu. Parce que les gens, ils mélangent tout. Donc, ça veut dire que tout ce qui sort du métier d'influenceur, c'est forcément les bad buzz.
Les gens sont connus pour la bad buzz, les gars. Même moi, Fuyu là. Fugu ou Fuguyu, je sais pas quoi là. Et Elijah, je sais pas quoi. Les gars, maintenant, même moi, je vois c'est qui à cause du bad buzz qui est là. Et c'est les bad buzz qui font plus de bruit. C'est comme quand on dit, ouais, les gens de la télé, réalité. Tu sais, c'est toujours péjoratif, c'est toujours en mode négatif. Et les gens, dès qu'ils sortent de la télé-réalité, ils veulent s'enlever cette image de télé-réalité parce que du coup, c'est pas bénef. C'est tellement problématique, les embrouilles, les trucs, etc. Du coup, quand il y a un mec qui vient, il te dit, je suis un mec de la télé, ah, directement, il baisse de notre estime. Et là, regardez, là. Regardez. Putain. Non, les gars, franchement, la folie, ça fait peur. Ça fait peur, des petites qui se dénudent, frère. Je m'arrête plus. Les frères, j'ai vu que vous avez aimé la version acoustique. Et bah du coup, je me suis dit, bah je vais l'enregistrer. Du coup, je vais vous faire montrer un tout petit bout. Et la sortie, c'est bientôt. Et je m'arrête plus. La galop s'arrête plus. J'accélère sa mère. J'ai vu passer 10 arrêts de bus. Et je m'arrête plus. Maman ne me reconnaît plus. Je suis perdu dans le temps. J'ai vu passer 10 années de bus. Stop. C'est trop. Les mecs. Oh là, je suis un malade. Comment j'ai pu oublier de vous dire? Là, je vais vous sortir la version acoustique. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, sérieusement. Mais, le plus important, c'est pas ça. Il y a le prochain son. Un autre. Puis je m'arrête plus. Ok, je m'arrête plus. Mais un autre son qui arrive. Et wallah, c'est une dinguerie. J'ai juré. C'est une dinguerie. Impossible, vous me terminez. Vous allez choquer. Je vous en dis pas plus. D'ici quelques semaines. Soyez à l'affût, voilà. Que vous le voliez ou non, wallah, vous allez les écouter dans vos oreilles. Qui ce mec? Je vais aller voir les commentaires là. Rendez-nous et Renoir. Prenez Moumlam. Bon, les gars, ça se fait. Il s'arrête vraiment plus. Il s'agirait de s'arrêter. Eh, t'as vu ma go là? Je suis sur un plan villa à Marrakech là avec les mecs de Bouboche, piscine, tout frais payé. Tu viens avec moi, tu payes juste ton billet. Il est à 70 balles sur Transavia. Voilà, tu viens, tu ramènes juste ta tête et c'est carré. Là-bas, on dépense rien, on est azelé. Pause. Les filles, on en parle de celle-là ou pas? Les petites sœurs, ouvrez les yeux, débouchez vos oreilles. Les meufs que vous voyez là sur Snap, là, dans des villas à Marrakech, la grande piscine, tout ça. Elles vous bombardent de stories comme si c'était des princesses. Mais dites-vous bien, pour la plupart là, elles sont parties avec 50 balles en poche pour 15 jours de vacances. Une paire de claquettes herpès là, achetées à porte de clients en cours qu'elles ont saigné, ça fait 3 piges. 2 maillots de bain Shein, 6 culottes réutilisables, interchangeables là. 3 pour la première semaine avec les mecs de Bobigny Centre. Et 3 autres pour quand il y a l'équipe des mecs de la Breu qui arrive. 3 rames en filet de pêche parce qu'elles n'avaient même pas assez d'oseille pour se payer un bagage en soute. Tu connais Mago, faut voyager léger. Et ces meufs là, elles vont vous bombarder de snap là dans la villa, piscine, resto de ouf, cuisinière et tout. Mais jamais elles vont vous montrer avec qui elles sont. Jamais elles vont vous montrer c'est qui paye et comment elles payent. Tu vas juste voir là dans les snaps là, sa copine là, son clone là, son prototype là, Renza Coulotte là, collée à elle dans les snaps là avec ses fossiles, on dirait des essuie-glaces. Mais c'est tout. Mais pour rentrer les vacances, ma soeur, il faut bien payer en nature si tu vois ce que je veux dire. Et quand il y a une autre équipe là, de mecs qui va débarquer là, faut les faire manger aussi. Tu connais les mecs de Boboche, ils ont la dalle. Vous comprenez ou pas? Tout ce qu'elles vous montrent là, les filles, c'est une façade, un mensonge, une illusion. Les meufs là, elles ont pas d'argent. Hein. Elles vont vendre leur dignité là pour un jacuzzi et une assiette de pâte à la truffe au restaurant. Et après, elles vont vous dire là sur Snap là, femme libre, femme indépendante, blablabla. Non, ma soeur, c'est pas ça être une femme. Ça, c'est être perdue, c'est être complètement paumée, être tartée. Mais mes petites sœurs là, s'il vous plaît, arrêtez d'idéaliser ces femmes là. C'est pas ça la vraie vie. C'est pas des modèles. Travaillez, galérez, économisez. Offrez-vous vos propres vacances, même si c'est à 2 heures de chez vous, même si tu dois partir à Deauville. Au moins, ça sera vos vacances. Votre argent, vos fiertés, vous allez garder vos dignités. Parce que vaut mieux un billet là qui a été payé avec sueur qu'un séjour qui a été payé avec la honte. Et rappelez-vous une chose les filles, elles vont vous montrer la piscine, hein, mais jamais le prix qu'elles vont payer pour y plonger. Le gars, elle a débité, mais elle a raison, frère. Par contre, la balle perdue pour Deauville. Wesh, Deauville, c'est bien, wesh. Elle a dit, même si vous allez à Deauville, nique sa mère. Mais en vrai, c'est vrai que les gars, il y a tellement de mensonges sur les réseaux sociaux, c'est une dinguerie. D'où vient l'argent, la meuf fait faire rien de sa vie. En plus, des fois, c'est des meufs du jour au lendemain. Elles passent de Non, en vrai, ça me sert sérieux. Elles passent vraiment de Bobigny
de trucs bizarres, tout ça, etc. Des quartiers délavés, crachats dans les halls. Le lendemain, elles sont des trucs de fou. Et tu comprends pas, en fait, tu comprends pas la transition. Et elles sont souvent seules, ou avec très peu de personnes. Tu te dis, c'est bizarre, c'est toutes ces stories seules, tout ça. Il y a un monde bresson, hein. Et ce qui est fou, c'est que l'inverse arrive très rarement. Qu'une meuf prenne en charge un gars pour qu'il aille faire des vacances en Thaïlande. Et voilà. Et il se passe ce qui se passe. Ça arrive très rarement, voire même jamais. Très bizarre. Merci de mettre le point dessus. C'est important de prévenir. How I'm outside and I'm connecting with nature. Very mindful, very demure. I'm not like. Vous êtes des enculés. Et les gens qui utilisent Sora, bande d'enculés. Les gens qui utilisent l'IA, allez vous faire foutre. Oh les bâtards, wesh. La France d'Emmanuel, est-ce qu'on peut en vouloir au daron de vouloir gratter son billet? Et cette espèce de sourasse de merde qui vient rejeter la faute sur le président. T'as encore un putain de nègre qui se Wesh. sert de ses gosses pour se faire du fric et se victimiser, ce que vous faites absolument tous. Et toi, tu viens rejeter ça sur les vilains blancs. Vous l'aviez pas compris, bah non. Quand on a un QI qui est plus proche de celui du singe que celui du génie, on comprend pas tout, hein. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux écouter les gens plus intelligents que soi. J'ai pas compris c'était qui la sourasse de merde. En fait, t'aurais dû dire mon blast juste après sourasse de merde, histoire que je sache que tu t'adresses bien à moi. Petite pétasse, j'ai screen toutes tes informations. Je vais tellement te traquer. Si t'as un taf, Mago, j'appelle ton taf. T'es dans les bouchons, Mago, ça sera moi derrière toi. T'es à la caisse, je serai la caissière. Non, là, la folie qu'elle a déclenchée en moi. Les gars, les réseaux, ça va très vite. Et je me rappelle, une fois, il y avait un gars, je crois, il y avait... Je sais plus c'était quoi l'histoire, les gars. C'était au premier étage, il y avait une Renoir qui habitait là-bas. Elle était à la fenêtre en train d'insulter un mec en bas. Parce qu'il faisait un peu de bordel, je crois. Et le gars, il avait dit, ouais, sale N-word, etc. Tu vois, il avait dit des dingueries. Frère, le jour d'après, les gars, je crois que c'était vraiment 12 heures après. Ça avait balancé sur TikTok, ça avait balancé l'adresse, l'entreprise où ils travaillaient, tout ça, etc. Ils sont arrivés à 300 le lendemain, 12 heures après, devant là où ils travaillent. Il n'est pas venu au travail. Enfin, attention, les racistes. Hein. Si aujourd'hui j'ai réussi à tenir et tout ça, et ça je vous l'ai pas dit, c'est par rapport à ma famille, toute ma famille. Parce qu'en fait, ça fait super longtemps que je les ai pas vus. À cause de ça, justement, parce que j'ai eu trop honte. Le fait de boire toutes ces quantités d'alcool, bah forcément tout se sait sur les réseaux et tout se voit. Ça fait des années que j'ai pas vu ma famille. Non, jamais, c'est juste moi. Je vous promets, à cause de l'IA, j'ai bugué. Je pensais qu'au début c'était de l'IA. Il s'est passé quoi, les gars, avec TK? C'est tout ce qu'il mérite. Wesh. Qu'est-ce qu'il a fait, les gars? Comment ça, il voit plus sa famille à cause de l'alcool. Il essaie d'arrêter. Et comme il est musulman, il a honte de se présenter dans cet état devant eux. Ah, j'ai capté. J'ai cru que c'était à cause de toutes les sauces qu'il a eues, tout ça. C'était un alcoolique et il a juste honte de voir ses parents. Ok. C'est leur vie, les gars, en vrai. Parce que, en vrai, quand t'es parent, toi, ta seule préoccupation, c'est... En fait, regardez, les darons, là, qui sont pas contents avec les choix des enfants, et qui interdisent, ou je sais pas ce qu'ils font, etc., ou qui renient l'enfant, etc., c'est soit par fierté, soit peur du regard des autres, de leurs amis, famille, proches. Si, ils vont se dire, ouais, j'ai loupé mon éducation, regarde toi, la honte, regarde ton fils, je sais pas quoi. Alors que lui, le fiston, c'est vraiment ses choix de vie, en vrai de vrai. On est obligé de s'ouvrir dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, moi j'aurais fait mon éducation, etc. Après, s'il veut être transgenre, s'il veut être ci, s'il veut être un...
Tu vois, il n'y a pas que transgenre, il y a plein d'autres genres maintenant qui existent. Plus on avance en année, plus ça se... Hein. Il y en a, ils veulent devenir des licornes, tu vois. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, du moment que t'es heureux. En fait, du moment que t'es heureux, la vie, elle est... Eh les gars, la vie, elle est tellement courte, hein. Les gars, la vie, elle est tellement courte. À l'échelle de tous les univers, les gars, on est des petites miettes. On est des poussières, les gars, à l'échelle de l'univers. Nous, on vit même pas 100 ans. Tu vois. Rien que ça, à l'univers, on est vraiment que de passage. Et encore, pour eux, ça fait des... Pour l'univers, ça fait des milliards d'années, des millénaires d'années. Nous, on est là, on est juste des poussières. On a un petit coup de vent, on passe, on meurt. Tu vois. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le mec, il veut être transgenre, il veut faire... Enfin, je sais pas ce qu'il veut faire, mais fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Moi, les gars, je n'ai plus rien à foutre, les gars. La vie, elle passe trop vite. Les gars, j'ai la trentaine. Encore, c'est comme si je me dis encore 2 fois 30, je suis mort. Ouais, ça passe trop vite. C'est son choix, ouais, de ouf. C'est son choix. Bon là, c'est un 10, mais j'ai pas compris là. C'est un 10, mais il donne son avis sur les femmes. Il donne son avis sur les femmes. C'est un 10, mais il pue de fou. C'est un 10, mais il fait 50-50 au resto. Oh mon dieu! Ah non, moi ça me dérange pas. C'est un 10, mais il est pas de la même origine que vous. On est toujours là! Toujours! Et puis elle court toute seule! C'est un 10, mais c'est un fils à maman. En vrai, je sais pas en fait! Ça dépend. C'est un 10, mais il s'occupe pas des tâches ménagères. Oh! Ah bah là, Attendez, il y a un bug. Moi j'ai bugué. Personnellement, ça me dérange pas qu'il fasse pas les tâches ménagères. Ouais, pareil, Je préfère faire moi si c'est toute pas seule un 10, et tout. Non, concentration, meuf. Là, je fais pas le ménage, on a une femme de ménage déjà. On s'est choisi le bon, c'est pas un débat finalement. Voilà. C'est un 10, mais il mesure moins d'1m80. Non, vous êtes sérieux? Mais vous faites 1m80, vous? Ah. Putain. Quand est-ce qu'on va en parler de cette discrimination envers les gens de petite taille là? En vrai. Ils prennent des balles perdues tout le temps, les gars. On vous fait à chaque fois comprendre. Soit, en fait, en plus, c'est normalisé. Tout ce qui est raciste envers... Enfin, raciste. Discrimination envers les petits de moins d'1m80. Et les roux. Là, à chaque fois, on voit un roux, on dit « Ah, un Weasley !» Alors qu'en vrai, les gars... Me boycottez pas, s'il vous plaît. Les girls, on est ensemble, hein, mais juste, il y a des trucs. Aujourd'hui, j'ai entendu une conversation entre une fille et un garçon. Ils parlaient d'acheter quelque chose, je crois. Donc là, le mec, il lui dit à la fille, il voulait une information, il dit, donne-moi l'information, je vais demander à la vendeuse. Et là, bam, la fille, elle s'énerve. Elle était là, la vendeuse. Au début, je me suis dit, ça se trouve qu'elle est super jalouse et tout. En fait, pas du tout. Ce qui l'a dérangé, c'est qu'il ait dit directement et instinctivement la vendeuse au lieu de dire le vendeur. Ça va, oh, ça va. Message à toutes mes copines, plus toutes les filles qui pensent comme ça. Bande de michtos. Je suis désolée mes copines, mais vous savez déjà ce que j'en pense. C'est pas ok. Quand on parle de qu'est-ce que tu cherches chez un mec et tout, et qu'elles sont là. Alors moi, si un mec rentre dans ma vie, c'est qu'il doit m'apporter un plus. Le but d'un couple. La fille aussi, elle doit apporter un plus. Si vous apportez des moins, quittez-vous. J'essaie d'aller un peu plus loin et je dis oui, mais du coup, qu'est-ce que tu veux chez un mec? Alors moi, il doit m'entretenir. T'entretenir, c'est-à-dire, il doit payer mon loyer, si je veux me faire les ongles, qu'il me paye. Et s'il peut pas, alors je change de mec. Comment ça? Mais c'est quoi? Mais c'est un clap, le machin. Ah non, ça, je vous jure, j'ai jamais compris. Ma mère, elle pense comme ça aussi. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est pas parce qu'il a un sgegos, you know what I mean, qui doit bosser toute sa vie pour te payer à toi un truc. Mais t'es qui, toi? Who are you, motherfucker? Genre juste parce que t'as pas un zizi, il faut qu'on te paye des trucs, et le mec, parce qu'il a un zizi, il doit bosser toute sa vie pour te payer des trucs obligatoirement, sinon tu le quittes. Mais t'es qui? Pourquoi? Mais pourquoi? Pour moi, féministe égale égalité homme-femme, ok? On l'a plus ou moins dans tout. On part du principe où j'habite en Suisse, pour moi l'égalité homme-femme existe depuis des années. Alors dans ce cas-là, pourquoi un homme, juste parce que c'est un homme, il vaut moins s'il veut pas tout te payer? Genre ça me rend folle. Il est pas né pour payer un truc à une inconnue. Genre t'as beau être sa copine, t'es une inconnue, t'as pas de lien de sang, genre, enfin je sais pas comment dire. Heureusement que t'as pas de lien de sang avec ton mec, mais
Oh mon dieu! Les femmes qui font que de mal parler des hommes juste parce que c'est des hommes, je vous jure, j'en ai marre. Je trouve ça hyper malsain parce que ma mère par exemple, elle m'a grandi avec ce truc de les hommes c'est des cons. Les hommes ça vaut rien, c'est pas des gens bien, ils savent pas se tenir, ils savent pas faire ci, ils savent pas faire ça. Oh putain, c'est pas un assisté, un homme! Quand je dis ce genre de truc, j'ai plein d'autres meilleurs exemples, mais c'est juste que là ils me viennent pas, j'ai un peu une mémoire de merde. Quand j'ai des vrais arguments, à chaque fois on fait que de me dire oui mais t'es pas féministe en 2025? Oui mais pourquoi tu protèges les hommes? Ça vaut rien. Comment ça vaut rien? Si demain là j'accouche d'un petit-fils, d'un petit garçon, le moment où il y a une fille qui sort avec mon fils et qui est là en train de dire ah non moi s'il me donne pas de l'argent pour faire mes ongles je le quitte, je lui fous la misère, oh putain, tout le monde rabaisse H24 les hommes, je ne comprends pas. Les filles être féministes c'est pas rabaisser des hommes parce qu'ils ont un zizi. J'essaie pas d'être différente, je déteste qu'on parle mal des gens et je déteste que ce soit pas justifié. Souvent à ça on me dit oui mais ça veut dire que t'as rien vécu de mal avec les hommes. Mon daron c'est un clébard, c'est un gros connard mon père. Ça fait 10 ans que je l'ai bloqué sur WhatsApp, mais je suis pas là en train de dire mec si ça sert tellement à rien, c'est tellement chiant, ça sait tellement rien faire que moi si j'en ai un c'est juste pour qu'il me ralasse. Oh s'il te plaît. Et je me suis toujours demandé d'ailleurs, étant donné qu'il y a des mecs vachement cons et vachement pas cool, est-ce que c'est pas aussi qu'on les a conditionnés à être comme ça? Parce que depuis tout petit on leur dit ouais tu sers à rien. Oh je vous jure ça me fait de la peine. En fait je pense à mon fils, je l'ai pas encore mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là c'est sûr qu'en commentaire on va me dire oui t'essayes de faire la féministe distinguée. Oh Les gars, enfin, donnez-lui une couronne, putain de merde. Il y a tellement de meufs, elles parlent... En fait leur passion c'est de parler des mecs. Je vous promets, ça existe vraiment. Il y a des meufs, leur passion c'est de parler des mecs, les critiquer. Ouais, les mecs ci, les mecs ça, les mecs c'est des connards. Là. Et les meufs qui sont là en mode michto, oui, mais si t'apportes rien. Pff, oh là là, merci madame. De retour sur Sora. Je sais, j'ai disparu un moment. C'est parce qu'on m'a carrément kidnappé par un pougnoul. Je suis de retour sur Sora. Les gars, je vous promets, hein. Les gars, je vous promets. Il répond au chat, oui. Les gars, je vous promets, bientôt, il n'y aura plus d'influenceurs, les gars. On va disparaître. On va disparaître. Les gars, t'enchaînes sur ton feed, tu vois même des influenceurs IA réalistes qui du coup vont être plus actifs que même Thibaut Inchep. Thibaut Inchep, ça se trouve en une vidéo, non, en une journée, du coup il a fait 500 vidéos. Alors qu'il y a une vidéo où c'est vraiment lui, et il y a 500 vidéos qui ont aussi un potentiel de percer. C'est ça la dinguerie en fait. Elle a dit non, frérot. En fait, c'est soit l'algo va faire son taf et va réduire va commencer à détecter quand c'est une vidéo IA et elle aura moins de vues. Comme ça, les vrais influenceurs seront mis en avant. Parce que là, en fait, le truc c'est quoi? C'est que vous avez vraiment une liste d'attente pour être dans les pour toi. Tu sors une vidéo. En fait, toutes les personnes qui sortent une vidéo, on peut pas tous être dans les pour toi. Sinon, il n'y a aucune plus-value. On peut pas tous être dans les pour toi. Donc, il y a vraiment une liste d'attente pour rentrer en pour toi. Si vraiment, dans la liste d'attente, il y a là les vidéos IA, il y a des influenceurs, frère, ils sont ralentis. Nous, on est en dessous des vidéos IA avec notre vidéo qu'on a travaillé. Et elle va sortir, elle sera au même niveau que la vidéo IA, voire même, elle fera plus de vues. C'est une dinguerie, les gars. C'est soit vraiment ils bossent, ils font un algorithme, etc. Soit c'est chaud, frère. Ouais, toi en tant que personne, Thibaut Inchep par exemple, je sais pas, il va faire 3 vidéos verticales en une journée. Toutes les personnes là qui font des IA avec lui, qui postent aussi pareil, et qui font plus de vues, mais c'est effrayant. C'est effrayant, frère. Je pense qu'ils vont shadowban les IA, je sais pas. Je sais pas si c'est... je pense que c'est trop tard, frérot. Hein. Il y a OpenAI, déjà Sora, les gars. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sora, c'est même pas encore sorti. C'est-à-dire que c'est sur invitation. Et carrément, il faut un VPN, parce que c'est pas encore autorisé en France. Il faut un VPN, donc tu mets ton VPN aux États-Unis. Et là, tu fais ta vidéo avec Sora. Donc, le temps que ChatGPT, que OpenAI finisse le site, tout ça, etc., finisse la bêta et tout, dès que ça sera disponible dans tous les pays, ce sera encore pire. Dis-toi, là, déjà, là, on voit plein de vidéos IA, mais quand ça sera autorisé, et que ce sera plus facile d'accès, c'est terminé. En plus, le pire, c'est que Sora, c'est gratuit. Ceci-là, la vidéo que vous voyez, c'est gratuit pour le faire. C'est gratos, les gars. C'est comme ChatGPT, c'est gratos. Salam alaikum, les frères. Voilà, là, on descend. Encore une vidéo IA, mon pote. Parce qu'ils sont plus actifs que Thibaut Inchep.